Salut les barbus, c'est Turial de Barbune Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, unboxing et de présentation de règles. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau starter 2 joueurs pour Dystopia Noir, Stargenium Sky. Et là, on est encore dans les bateaux, mais on est plutôt sur de l'aérien et ça fait super plaisir. Pourquoi ? Parce que cette boîte de joueurs, si vous jouez Imperium ou Krone, vous servira avec vos bateaux. En effet, l'idée c'est que ce n'est pas deux jeux différents, c'est bien le même jeu, sauf qu'on rajoute la composante aérienne au jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, comme dans le starter pour un joueur, une règle et une petite campagne. Ce qui est intéressant maintenant avec la nouvelle règle, c'est qu'on est en 3,0.3 et donc dans l'édition de la règle, ils ont bien fait le boulot, ils ont édité la nouvelle règle. Donc qu'est-ce qu'on a dedans ? On a les jetons, ce qui est classique, qu'on a besoin pour jouer, encore que il y a des moyens de changer. Moi par exemple j'ai des tokens d'activation autres que ce qu'on nous a donné, et je compte me faire des petits jetons différents. On a bien sûr la campagne, donc comme pour le starter premier joueur, c'est des petits scénarios qui vous permettent de venir chercher les règles petit à petit, donc c'est pas mal. On a aussi bien sûr la notice de montage, comme on a vu sur les dernières boîtes où ils nous fournissaient les notices de montage, et ça c'est vraiment pas mal. Il y a quelques erreurs dans la notice de montage, donc faites attention. Pour certains navires, notamment un navire canadien de mouilleurs de mine, il y avait une erreur dans le notice de montage. Bon, c'est pas dramatique, j'ai vu où était le souci, mais bon, faites attention les barbus, parce que bon, on sait jamais. Donc ça, c'est les nouvelles règles. Donc dans les nouvelles règles, vous avez toujours la partie règles classiques et la partie background, ambiance du jeu pour chaque faction, etc. etc. Donc je les ai pas relus, mais il va falloir que je m'y mette. Là, je suis en vacances cette semaine, donc je vais le faire. Ça va être intéressant. Donc ça, c'est une grappe canadienne. Donc avec les petits sous-marins passe 1, ils sont vraiment sympas et surtout faciles à monter parce qu'il n'y a que 2 pièces. Donc ça, c'est vraiment bien. Les Canadiens sont magnifiques. Je les trouve un peu plus gros que les Anglais, mais ça doit être dû à la proue qui est encore plus proéminente. Donc là, on a les avions anglais, donc Saxon, on peut les monter différemment, mais il y a Saxon, et je ne me rappellerai plus, il y a 3 types de figurines, masse 1, masse 2, masse 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc bien sûr, on a les inimitables socles de Warcradle que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la même grappe anglaise. Donc je vais essayer de vous trouver de nouvelles grappes, les grappes prussienne, et oui, les grappes prussiennes c'est important, parce que c'est la deuxième composante, et pas des moindres, parce qu'il y a quand même un max de matière. Là, moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mixé aérien et naval, mais je vous avouerai que j'aurais préféré qu'ils me filent plus de grappes d'aérien, mais c'est parce que moi je suis déjà bien achalandé au niveau bateau. Là, on a la grappe, donc il y a 2 grappes comme ça pour le Zeppelin, donc le Zeppelin il est en 2 grappes, Donc, imaginez le nombre de pièces qu'il y a à monter. Il y a des pièces redondantes, mais bon, c'est vraiment une belle idée qu'ils ont faite de mettre les mêmes choses sur les mêmes grappes et de tout doubler, comme ça permet pour eux de minimiser les coûts et pour nous d'avoir un magnifique Zeppelin. Vous allez voir, je vais vous le montrer monté et en montage, ce qui n'était pas si simple que ça, mais bon. Donc ça, c'est la deuxième grappe pour les Prussiens, et donc là il y a des bateaux, donc on connaît, qui permettent de faire des porte-avions, des anti-aériens et des gros Speerschleuder avec le gros canon électrique. Et c'est vraiment intéressant parce que moi du coup il m'en manquait, donc ça tombe bien. Et surtout il y a les sigimères qu'on peut en fait faire par 4. Moi j'en avais déjà 4, ça m'en fera 8, et ça je suis très très content les barbus. Ça me permet de bien en monter. Donc là vous voyez, moi je suis joueur prussien, j'ai toutes les boîtes prussiennes à part l'Ice Maiden. Et du coup j'ai pas eu besoin de... Enfin j'ai trouvé mon intérêt en fait. J'ai vraiment c'est vraiment un truc qui peut m'intéresser, notamment rien que pour les aériens, mais vous avez vu, même pour les bateaux, il y a un intérêt. Donc les figurines sont magnifiques, on sent qu'il y a Warcradle a encore augmenté son niveau, donc on est vraiment comme pour les dernières sorties que je vous ai présentées, on est vraiment sur de la super qualité de plastique. Et là, vous n'avez pas remarqué, mais il n'y a pas une seule pièce résine. On est tout en plastique. Donc ça, c'est bien sûr les gabarits qui sont
très intéressant. Bah, moi, du coup, en plus, j'avais perdu l'alarme, donc ça tombait super bien. On a bien sûr les jetons SRS qu'on peut faire et 2 paquets de cartes parce que c'est un starter 2 joueurs. Et oui, les barbus, on a besoin de chacun de son paquet de cartes. Alors là, je vous les rouvre, hein. Il n'y a pas de priori, j'ai pas vu de différence entre les anciennes et les nouvelles. Et heureusement, parce que sinon, ça voulait dire que les joueurs qui avaient le starter premier joueur pouvaient plus jouer avec leurs cartes. Non, c'est les mêmes, mais c'est très bien parce que ça me permet, moi, de pouvoir faire des parties à 4 sans problème. Là, on a les dés, et ça, on n'en a jamais assez, donc c'est encore une bonne chose. Et on a bien sûr les dés de tir, et ça non plus, on n'en a jamais assez. Moi, je vous assure, les barbus, on a toujours besoin de petits dés, donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, les barbus, ça, c'était la phase de présentation de la boîte. Maintenant, on passe à la phase de montage. Et donc, bon, bien sûr, je suis en x800 pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc, l'intérêt de cette boîte, c'est vraiment le côté aérien, parce que ça nous a donné enfin cette dimension-là dans le jeu, qui est qu'on peut jouer des aériens, ce qu'on ne pouvait pas avant, à part avec quelques figurines françaises qui pouvaient passer en volant. Mais c'était succinct, c'était très peu. On n'avait vraiment pas beaucoup de pièces qui permettaient de le faire. Donc là, maintenant, on va passer dans des armées où il va falloir choisir, nous, en tant que joueurs, est-ce qu'on veut prendre de la défense anti-aérienne à fond? Est-ce que notre adversaire va jouer de l'aérien ou pas? Donc là, il y a vraiment une dimension qui s'ouvre. On avait déjà eu la dimension submerged avec une partie des sous-marins, et notamment avec les Russes et nos amis les Black Wolf. Là, on monte d'un cran et on va avoir les aériens. Et donc là, on a les Zeppelins pour les Imperium et les rotors pour les Anglais, et on attend avec impatience les forteresses volantes pour les Français, les forteresses volantes pour l'Empire, ce genre de petite rigolade qui nous a tellement plu en V2. Donc, puis en plus on a les stats, hein, en V3 on en a parlé pendant le live qu'on a fait sur la nouvelle version des règles, avec Alaric, d'ailleurs qui a monté une chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Alors il fait beaucoup d'anglais, voilà, ça c'est son parti pris, c'est son choix, lui il avait envie de parler à toute la communauté, mais moi je sais bien sûr les barbus qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne regardent pas les vidéos anglaises, moi je suis le premier, hein, moi ça m'intéresse pas. J'ai envie de voir du français, j'ai envie au contraire qu'on augmente la communauté française, donc c'est pour ça que moi je fais que des vidéos en français. Je ne vous verrai pas de vidéos en anglais sur la chaîne à mon avis, je peux toujours me tromper, hein, mais voilà. Mais lui il en fait, et il en fait aussi un peu en français, très peu, mais il en fait un peu en français, donc n'hésitez pas à aller voir, et puis à piocher dans les vidéos françaises, et si vous voulez plus de français dans ces vidéos, n'hésitez pas à lui dire. Je suis pas sûr qu'il ait encore activé les commentaires, parce qu'il y a un certain nombre d'abonnés à avoir, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, comme ça, dès que les commentaires soient ouverts, vous pourrez lui dire vas-y, fais que du français, arrête de faire de l'anglais par exemple, ou au contraire, dites-lui que ça vous plaît que ça soit en anglais, hein. Moi je veux dire, si tout le monde y trouve son compte, tant mieux. Alors vous avez vu, sur les montages du rotor, il y a plein de petites pièces, et notamment sur la tourelle, et la tourelle, il n'y a pas trop de détrompeurs, et donc c'est un peu, je dirais, le parent pauvre de ce truc-là. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait 2 pièces directement, parce que quand on regarde ce qu'on peut faire avec, on peut faire que ça. Donc soit ils ont un plan machiavélique pour faire une autre pièce avec, pourquoi pas, mais là je vois pas l'intérêt. Franchement, c'était plus chiant qu'autre chose. Il y a quelques petits trucs comme ça encore que Warcradle va devoir améliorer. Cette tourelle principale, elle est très chiante à monter, et c'est pas la seule. Vous verrez, dans l'Imperium aussi, il y a quelques trucs bien relous. Chez les Canadiens, il y a quelques trucs bien chiants. Donc ça, il y a une toute petite pièce qui sert qu'à un seul bateau à enlever. Ben, moi, j'aurais fait l'inverse, je l'aurais mis et j'aurais fait qu'on puisse la cutter pour pouvoir l'enlever, parce qu'il n'y a qu'un seul bateau qui n'en a pas besoin. Donc voilà, il y a quelques petits trucs comme ça que Warcradle va devoir mettre à jour, mais bon, sinon franchement le reste c'est super bon, la gravure est top, le montage est pas si compliqué que ça, vous allez voir là pour les avions anglais, il n'y a pas trop de problèmes à part la toile dont je viens de vous parler, et c'est il n'y a que 3 pièces sur toutes les pièces de volant qu'il y a. Vous allez voir, il y en a un paquet, les barbus. Sur les grappes, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont ultra optimisé les grappes. On a vraiment des grappes bourrées à craquer de bateaux. Je crois qu'une grappe, ça vous permet de faire un gros bateau, un gros avion, là par exemple pour les Anglais, 2 petits avions et un autre avion normal.
Donc c'est vraiment pas mal. C'est pas mal parce que la grappe elle est bourrée. Donc quand on a deux grappes, on sait qu'on a de quoi faire des choses. Et on sait que Warcradle, ils font des frontlines euh, qui permettent d'avoir deux grappes. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très très sympas. Mais là j'ai deux grappes hein, pour les avions anglais, vous allez voir. Ça en fait de la masse et vraiment énormément. Et ça permet de bien s'éclater. J'espère qu'ils feront une boîte voilà, que avec les Anglais, une boîte que avec les Impériums, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas être intéressés pour avoir les deux. Moi, ça m'intéressait parce que j'ai les deux armées, les barbus, mais je peux comprendre qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ce problème et qui n'ont pas cette envie. Donc voilà. Là, vous voyez, j'ai monté très rapidement 3 avions. Bon, ça a été hyper rapide, même comment ça s'appelle, en x1, c'est rapide en fait. Hein. Donc là on est sur les Canadiens. Alors les Canadiens c'est un peu plus compliqué parce que c'est des bateaux déjà et donc vous connaissez Warcradle, ils aiment bien les faire en plein de parties, ce qui permet en fait une modularité dans leur gamme. Hein. C'est-à-dire qu'avec une grappe on peut faire plusieurs bateaux. Enfin, je crois qu'on peut en faire 3 avec celui-là. Donc vous voyez c'est pas mal. Et avec ces 3-là, moi j'ai choisi de vous les faire. Je crois que j'en ai fait un de chaque. Hein. C'est-à-dire j'ai fait un tour contrôle parce que j'ai vu qu'il y en avait besoin dans l'un des scénarios, puisque la figurine n'était pas trop mal. J'ai fait un autre, je sais plus comment il s'appelle, le Bonaventure, je crois. Et enfin, j'ai fait le New Land, je crois, si je dis pas de bêtises, qui permet d'avoir des boucliers sur les autres. Donc j'ai trouvé ça super bon comme idée. Maintenant, est-ce que j'en aurais besoin de plus d'un? Parce qu'en fait, on peut l'attacher à un gros bateau. Donc je me suis dit, je vais plutôt faire ça. Donc je me suis retrouvé avec un. Bon, en même temps, ça vous permet de voir tous les modèles. Donc je me dis que c'était intéressant pour vous, les barbus. Et puis pour moi, voilà, je m'en fous. Au pire, je vais avoir une autre boîte avec des Canadiens et je ferai d'autres trucs avec. Ou pas. D'ailleurs, je sais pas. Je suis pas super chaud pour les Canadiens. J'ai bien envie d'augmenter ma flotte anglaise. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter une des factions mineures? Je sais pas. Je me réserve peut-être pour les Indiens, parce que les Indiens, c'est cool. Ou les Australiens, ils étaient tellement bien en V2. Ils avaient une pure tête, donc on verra. On verra comment va tourner la gamme. Je ne m'interdis pas de ne pas acheter de Canadiens. Vous avez vu, c'est pas l'inverse. Hein. D'habitude, on dit je m'interdis pas de les acheter. Là, c'est plutôt je m'interdis pas de ne pas les acheter. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent oui, t'as plein de figues et tout, machin. Oui, alors, oui, Warcradle m'en envoie, et je les en remercie d'ailleurs, hein, j'en profite, mais j'ai acheté énormément de figurines. Donc j'ai toutes les factions, j'ai pas toutes les boîtes, mais j'ai toutes les factions, et il y en a, je dirais, plus de 50% que j'ai acheté. Voilà. Donc pour ceux qui se demandaient, non, je ne suis pas sponsorisé à ce point-là par Warcradle. Après, oui, ils m'envoient plein de trucs, et j'en suis très content parce que ça me permet d'être un peu comme un gamin avant Noël, parce que je reçois les figues en avance. Là, par exemple, vous voyez, j'ai des figues que personne n'a enfin personne, que peu de personnes ont en avance, et ça c'est vraiment super cool. Moi j'adore, hein. Franchement je suis super fan. Ça me permet d'être un vrai gamin à Noël. Donc voilà. Donc là je suis sur les petits tokens. Donc c'était assez rapide, vous avez vu, hein, les Canadiens, c'est assez simple. Et maintenant on va passer au gros éplin, qui est quand même l'une des plus grosses pièces de ce starter. Il est immense. Franchement, j'ai jamais vu une pièce aussi grosse pour Warcradle. Même en V2, je crois pas qu'on ait eu des pièces aussi immenses. Et là, l'intérêt, c'est que c'est en plastique. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas trop de problème à la faire tenir sur un socle. Moi, c'était ma crainte quand ils avaient annoncé. Au départ, je me dis, mais s'ils font un gros éplin en résine, ça va être l'enfer. Et non, ils l'ont fait en plastique, et c'est tant mieux parce que c'est plus simple à monter, c'est plus simple à ranger, c'est plus simple à transporter, et c'est plus simple à peindre pour moi, parce que moi je ne suis pas très fan de tout ce qui est résine ou plomb. Donc le plastique, ça me va très bien. En plus, mes techniques marchent très bien sur le plastique, parce que je fais de l'ultra dilution, et donc souvent sur la résine, même nettoyer, on peut avoir des petits problèmes. Donc là au moins on n'a pas de soucis. On va avoir quelque chose de super propre, et j'en suis très content. Donc vous voyez, ça se monte avec les deux grappes qui sont identiques. On va réutiliser 2 fois les mêmes pièces, et il y en a certaines qui sont un exemplaire, donc on a un peu de scorie, mais c'est pas dramatique. Nous on s'en fout, c'est pas nous qui payons, c'est nous qui payons le plastique, mais c'est pas nous qui payons la grappe, donc voilà.
Euh, on se retrouve avec une belle figurine qui va, vous allez voir, être magnifique. Alors le problème, c'est le montage des 4 parties là que je suis en train de monter. J'ai un peu galéré, il faut avouer. Peut-être que j'aurais dû monter d'abord les deux pièces centrales pour aller mettre la dernière pièce. J'ai essayé comme ça. Bon, vous voyez, je galère. Je sors même du champ de la caméra parce que je suis complètement paumé. J'ai bien mis, je pense que j'ai mis une grosse, très 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 grosse demi-heure à le monter, hein. Franchement, il n'était pas simple à monter. J'ai galéré vraiment fort. Mais à la fin, ça va donner quelque chose de tellement beau. Donc, vous allez voir, je vais regalérer parce que la pièce va tomber. À un moment, la pièce centrale va tomber et je vais devoir refaire mon truc intérieur, mais avec les pièces déjà montées. Donc, je vais galérer. Mais bon, c'est la magie du modélisme, hein, les barbus. On se retrouve avec des trucs qu'il faut monter, remonter, remettre de la colle. Enfin, j'ai galéré. Après, c'est pas grave, c'était la pièce du sol, enfin du sol. Donc c'est une pièce qu'on verra moins. Par contre, c'est elle qui va tenir la pièce transparente pour tenir sur le socle. Donc bon, j'espère que ça va pas tomber quand je vais le peindre et que je vais le monter et que ça va pas se défaire. Surtout qu'il y a il y avait des petites pièces avec des espèces de jetages d'avions. Alors j'ai trouvé ça super, une super idée, les espèces de catapultes inversées. Et en fait, les avions descendent par ces trappes et atterrissent par le pont supérieur. Vous allez voir, on va le monter. Mais c'était une super idée, je trouvais que c'était super intéressant visuellement. Pareil, c'est l'espèce de broadside là, que je viens de mettre. Franchement, elles sont sorties, c'est-à-dire qu'habituellement, elles sont plutôt intégrées dans la coque des bateaux. Là, elles sont sorties sur une espèce de rainure, et je trouve ça génial, quoi. Franchement, ça va bien donner. Non, mais je suis fan de cette pièce, hein, je pense que vous avez compris, mais c'est pour moi la plus belle pièce du set, c'est cette pièce Imperium, ce Zeppelin qui est juste magnifique. Franchement, il déchire tout, quoi. Donc, vraiment, dur, c'est pas simple à monter, il faut vraiment être minutieux, il faut prendre son temps, mais c'est une pièce qui est tellement belle. Oh là là, les barbus. Donc bon, ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de se prendre la tête pour pouvoir la mettre. Et franchement, c'est un starter que je ne peux que vous conseiller si vous jouez Imperium. Elle est il y a trop de belles filles, il y a trop de belles pièces pour eux. Autant l'anglais, bon bah peut-être ça peut ne pas vous intéresser parce que voilà, si vous voulez pas jouer aérien, voilà, ne pensez pas. Par contre, si vous êtes un collectionneur Imperium, je pense qu'on peut pas se passer du Zeppelin. Même les petits Zeppelins, vous allez voir, mais c'est trop beau, quoi. Ils sont trop magnifiques. Donc voilà, le pont supérieur dont je vous parlais. Hop, là, il va falloir nettoyer un peu. Alors, c'était un peu dur parce que comme j'ai mis la pièce espèce de centre de commandement avant, ben voilà, ça tient pas. Il manque 1 millimètre. Donc c'est compliqué. Donc je me galère un peu encore. Mettez la pièce après. C'est-à-dire mettez d'abord le pont, puis après collez la pièce de la tourelle de commandement à la fin. Ça, vous êtes tranquille. Là, c'est pareil, cette espèce de tourelle de contrôle, de tour de contrôle pour sur les avions. J'ai cherché à la mettre. Voilà, vous voyez, là, je galère. J'ai fait tomber la pièce inférieure et j'ai galéré à la remonter. Donc, bon, là, on le voit pas parce que c'est 1x800. Mais non, j'ai bien galéré à la mettre. Donc là, vous voyez, pareil, le pont, je rappuie, j'essaie de le mettre bien. Donc là, je laisse sécher. Et voilà. Après, il y aura les trucs dedans, enfin en dessous, voilà, les espèces de catapultes à avion. Et j'ai fini, il faut aussi les petits canons. Là, je vais mettre les petits canons. Voilà, les petits anti-aériens qui sont vraiment intéressants maintenant avec la nouvelle version. Et donc, voilà les barbus. Ça, c'est fait. Alors, j'ai eu un petit problème de caméra. Donc, je vous mets rien. Voilà les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la poser vos questions ou remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification. Moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.